Shalom téléspectateurs, shalom, shalom public du monde entier, shalom, shalom grand public à vous, mesdames et messieurs, bienvenue à vous à l'église divine au travers ce direct où le prophète Évariste aura la capacité et la possibilité de pouvoir communiquer et vous transmettre le message du jour, le message de l'heure. Donc soyez connectés, soyez connectés, soyez connectés, parce que la grâce de Dieu dans une dimension très élevée vous sera accordée en ce jour qui est un jour ecclésiastique où nous célébrons, où nous adorons, où nous magnifions la grandeur, la bonté et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc bienvenue à vous à ce grand direct. Et ce matin, le prophète Évariste, nous le recevons ici sur cet autel où il aura cette possibilité de pouvoir communier avec vous ensemble à travers le message qui nous vient tout droit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc avant de recevoir ici notre Père sur cet autel, nous voulions d'abord ensemble préparer nos sentiers, nous voulions adorer, célébrer, nous voulions louer, nous voulions prier ensemble d'un commun accord. Donc là où tu es, là où tu te trouves, ne reste pas spectateur, ne te limite juste pas à nous admirer, mais participe ensemble avec nous. La Bible dit là où deux ou trois sont ensemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc ici, ce matin, nous aurons cette possibilité et en ces instants, nous voulions adorer et célébrer le grand Dieu, lui qui siège et qui vit éternellement. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur, nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Alors nous voulions dire merci à Dieu pour cette grâce, nous voulions dire merci à Dieu pour cette disponibilité, nous voulions dire merci à Dieu pour ces moments et ces instants, pour ce jour qui est un jour ecclésiastique où nous célébrons, nous glorifions, nous magnifions sa présence, où nos cœurs expriment et lui donnent l'offrande qui lui est due d'un cœur sincère. Alors nous voulions lui dire merci pour ces moments qu'il a rendus possibles pour toi et moi. Nous voulions lui dire merci pour la vie, lui dire merci pour la paix, nous lui dire merci pour la joie qu'il dispose en ce moment même dans la vie de ses élus, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple, dans la vie de l'église divine, dans la vie des nations aux alentours et à l'intérieur du pays, dans la nation gabonaise. Nous voulions lui dire merci pour cela. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le sang d'Israël, toi qui ne changes pas, toi qui n'as point changé. Tu es le même aujourd'hui, hier, éternellement. Nous voulions te dire merci pour ta bonté et ta paix. Nous voulions te dire merci pour ta magnificence, pour ta présence. Nous voulions te dire merci pour tout ce que tu as disposé en ce jour, pour que ton peuple puisse rentrer en possession de cela dans le règne physique. Seigneur, nous voulions te dire merci pour ta joie. Nous voulions te dire merci pour la guérison, pour la paix et la disponibilité du cœur, Seigneur, que tu as disposé en ces moments pour pouvoir écouter, pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir te célébrer et t'adorer. Nous voulions te dire merci pour cela. Donc, dis-lui merci ensemble avec nous. Ta prière, ta prière, ta prière, ta prière, ta prière, ta prière, prie ensemble avec nous. Nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Nous te disons merci Yahweh, merci Yahweh. Alors nous voulions toujours lui dire merci pour ses prophètes, lui dire merci pour ses apôtres, lui dire merci pour ses évangélistes, pour ses pasteurs et ses docteurs, pour ses anciens, ses eunuques, pour ses diacres, pour l'ensemble de l'église dans le monde entier. Nous voulions lui dire merci pour sa main
à tous les niveaux qu'il manifeste en faveur de son peuple. Nous voulons lui dire merci en faveur des nations, lui dire merci en faveur des tribus, lui dire merci en faveur de sa créature, lui dire merci pour la terre, le monde entier. Élève ta voix, dis-lui merci pour la force qu'il dispose, pour son esprit qu'il manifeste en faveur de ses élus. Dis-lui merci pour la persévérance, pour l'efficacité, pour la bonté qu'il manifeste en l'égard de son peuple en ce jour. Dis-lui merci, car dans leur maison, dans leur voiture, dans leurs magasins, dans leurs entreprises, ils se souviennent en ce jour et glorifient, célèbrent sa grandeur. Alors dis-lui merci pour cela, ta prière. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous te disons merci pour la vie de tes prophètes. Nous te disons merci pour la vie de tes apôtres, la vie de tes évangélistes, tes pasteurs et tes docteurs, tes anciens, ton église en général et les membres de son corps. Seigneur, nous voulions te glorifier, nous voulions te célébrer. Seigneur, merci pour tout ce que tu manifestes. Seigneur, merci pour tout ce que tu disposes. Seigneur, merci pour ta main de joie, pour ta main d'allégresse, pour ta main, ta force et ta puissance. Seigneur, d'un cœur sincère que ton peuple est en train d'adresser, ton peuple est en train de te célébrer d'un cœur sincère. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te disons merci dans la vie de ton serviteur, de ton élu, de ton bien-aimé, le prophète Évariste. Seigneur, nous te disons merci pour la persévérance, pour l'efficacité de ta parole, pour ta justice, Seigneur, pour ta présence et ta protection. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer pour tous les pasteurs de l'église divine, tous les membres de l'église divine. Seigneur, nous voulons te glorifier car en ce jour, ils se souviennent de toi, ils te célèbrent et t'adorent d'un cœur sincère partout où ils sont dans le monde entier. Nous te disons merci pour cela. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui ne changes pas, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance et la majesté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulions en ce moment nous tenir au pied de ses pieds, nous humilier devant son trône pour reconnaître nos fautes, reconnaître nos iniquités, reconnaître nos péchés, reconnaître, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a point péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est point au-dedans de lui. Alors nous voulions ensemble nous humilier devant sa face. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alors là où tu es, fléchis tes genoux, là où tu es, humilie-toi devant sa face et reconnaître que nous avions mal marché. Reconnaître que nous avions condamné, reconnaître que nous avions été une occasion de chute pour notre frère et pour notre soeur. Nous avions maltraité, nous avions persécuté, nous avions nourri des choses négatives à notre égard. Nous avions nourri des choses abominables à l'égard de notre frère, à l'égard de notre soeur. Oh, toi qui es Dieu, toi qui es roi, Seigneur, nous réclamons ton pardon dans la nation nigérienne. Nous réclamons ton pardon, ta miséricorde dans la nation gabonaise. Nous réclamons et nous revendiquons ta compassion dans le continent africain, dans le continent européen, Papa, en Amérique, en Asie, au Moyen-Orient. Seigneur, nous réclamons ta compassion et ta miséricorde. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, toi qui ne changes pas. Seigneur, toi qui pardonnes l'iniquité. Papa, toi qui pardonnes le péché. Papa, toi qui se souvient de son peuple. Toi qui ramène son peuple. Seigneur, nous voulions ce matin devant ta face implorer ta compassion, implorer ta miséricorde, implorer, toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, nous avions été une occasion de chute, nous avions été une occasion de scandale pour notre frère et pour notre soeur. Papa, nous avions nourri des pensées négatives, nous avions marché selon nos propres désirs, selon nos
penchant, selon ce que nous nourrissons dans nos cœurs qui déplaisait, qui était une abomination à tes yeux. Seigneur, nous avions marché selon les voies de ce siècle, selon les voies de cette ère, selon les voies du monde. Nous n'avions pas cherché à connaître tes voies, nous n'avions pas cherché à connaître tes faces. Seigneur, nous avions décidé d'aller consulter des dieux étrangers. Nous avions oublié que tu es l'unique et le véritable. Seigneur, nous avions décidé de nous-mêmes, de nous engager sans te connaître, sans consulter ta pensée, sans consulter ce que ton cœur, ce que ta pensée, de connaître ta volonté dans ce que nous voulions ou nous étions en train d'entreprendre. Nous voulions en cette matinée devant ta face, au pied de tes pieds, Papa, implorer ta compassion, implorer ta miséricorde, implorer ta justice. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, que ton sang lave et purifie ton église, que ton sang purifie des nations, que ton sang purifie des peuples et des tribus, que ton sang purifie, Papa, tes élus, que ton sang purifie tes appelés, que ton sang, ce moment même, nous réconcilie avec le Père. La Bible dit que le sang de Jésus nous a réconciliés avec le Dieu très haut, avec le Père, le Dieu éternel, le sang d'Israël. Nous voulions ce matin, Seigneur, implorer dans ton sang. Nous voulions ce matin demander ton sang. Nous voulions ce matin que ton sang inonde ton église, inonde des nations, inonde le continent africain, dans le règne spirituel et dans le règne physique. Que le sang de Jésus-Christ pénètre l'air, que tout ce que Satan avait prévu, avait mandaté, avait décrété, avait planifié pour atteindre ton peuple dans le règne spirituel et dans le règne physique. Que ton sang vienne balayer, que ton sang vienne nettoyer, que ton sang lave nos vêtements spirituels, Papa. Ces vêtements que Satan utilisait pour nous condamner, ces vêtements que Satan utilisait pour nous empêcher de recevoir de toi. Seigneur, à cause du péché, que ton sang vienne laver, que ton sang vienne ôter l'iniquité dans nos bouches, et que ton sang pose un turban pur sur nos têtes, que ton sang vienne nous laver entièrement et complètement notre corps, notre âme et esprit, nos cœurs, nos pensées, que ton sang vienne blanchir notre homme intérieur, que ton sang vienne blanchir, Papa. Tu as dit, si ton péché est plus noir que la chromatie, tu la rendrais plus blanc que de la neige. Seigneur, nous voulions que ton sang en ces instants et en ces moments parle en ta faveur. Parle en ta faveur. En faveur de ton église. En faveur de tes élus. Que ton sang parle en notre faveur. Que ton sang parle en notre faveur. Que ton sang parle en notre faveur en ces instants. Oh Dieu, toi qui es roi, serait-ce en vain que ton sang a coulé au lieu du crâne, serait-ce en vain que ton sang s'est versé au lieu de Golgotha. Seigneur, ce ne serait point en vain. La Bible dit que tu as donné ton sang afin que l'humanité retrouve la vie, afin que l'humanité revienne au Père, afin que l'humanité tout entière soit réconciliée avec le Très-Haut. Seigneur, nous croyons qu'en ce moment et en ces instants, ton sang est en train de purifier, de laver ton église. Ton sang est en train de purifier des nations, purifier des assemblées, purifier ton corps qui est le corps de Christ, purifier les quatre coins du monde. Ton sang est en train de laver et de nettoyer, ton sang en train de blanchir toutes les essais de casier judiciaire que Satan avait sali contre ton église, contre tes appelés, contre tes élus. Seigneur, en ce moment, nous croyons que ton sang nous a purifiés et lavés. Dans le nom de Jésus-Christ que nous venons de prier. Alors là où tu es, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi, nous voulions que le Saint-Esprit en ce moment même, que le Saint-Esprit en ces instants vienne manifester sa force, vienne manifester sa puissance, vienne manifester la démonstration du Très-Haut, vienne démontrer
la force et la puissance dans une dimension très élevée dans la vie de son Église, dans la vie de ses élus. Oh Saint-Esprit de Dieu, inonde ton Église en ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens réanimer cette flamme de feu. Saint-Esprit de Dieu, viens activer ta flamme de feu dans la langue de tes serviteurs. Saint-Esprit de Dieu, à l'intérieur de la vie de tes serviteurs, dans le règne spirituel, et viens provoquer l'existence de cette flamme de feu dans le physique. Saint-Esprit, nous voulions te voir agir dans une dimension très élevée. Nous voulions te voir agir dans une dimension très puissante. Saint-Esprit, nous voulions t'expérimenter. Saint-Esprit, nous voulions t'en toucher dans la guérison, dans la langue de prophétie. Saint-Esprit de Dieu, nous voulions te voir. Manifeste-toi dans la vie de ton Église. Manifeste-toi dans la vie de tes prophètes. Manifeste-toi dans la vie de tes apôtres. Dans la vie de tes évangéliques. Dans la vie de tes docteurs, de tes anciens, de tes diacres. Saint-Esprit, manifeste-toi, manifeste, 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 manifeste. Visite en ce moment même des chefs d'État. Visite en ce moment même ceux et celles que tu as établis dans les nations. Ceux et celles que tu as établis dans le monde entier. Saint-Esprit, viens te mouvoir. Saint-Esprit, nous voulions te voir. Descends dans une dimension très élevée. Alors Jésus a dit, si les démons sont chassés, sachez que le royaume des cieux est descendu parmi vous. Alors Saint-Esprit de Dieu, manifeste la force de ton royaume sur la terre. Manifeste-toi dans une dimension très élevée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulions recommander les malades, recommander ceux et celles qui sont allongés sur les listes des hôpitaux en ce moment même, recommander des hommes d'affaires, recommander tous ceux et celles qui implorent en ce moment même la main de Dieu. Nous voulions que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob viennent se démontrer dans une dimension très élevée. Élève ta voix, recommande-les entre les mains du Seigneur. Que l'ange Rapha les guérit et les restaure. Que l'ange Rapha les visite, papa, et dans ta main, visite-les dans une dimension très élevée. Saint-Esprit, nous ne voulons plus entendre parler de ces malades. Nous ne voulons plus entendre parler de ces morts. Ressuscite-les, ramène-les à la guérison et à la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, souviens-toi des malades, des hommes d'affaires. Papa, réanime leur affaire. Ramène-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi dans une dimension très élevée. Alors nous voulions en ce moment recommander la parole de Dieu. Recommander son serviteur, le prophète Évariste, que le Seigneur aplanisse et assainisse ses entiers en ce moment même. Élève ta voix ensemble avec nous, ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons la parole de ce matin. Nous voulions que tu viennes démontrer ta force et ta puissance. Nous voulions que tu viennes démontrer ta capacité, ton habilité, ta force et la démonstration. Nous voulions que ce matin, ta parole soit une épée. Une épée pour frapper, pour détruire, pour abattre tout ce que Satan veut déposer, pour venir arracher tout ce que des démons ont semé dans le règne spirituel et venir planter dans la vie de tes élus. Venir planter et semer la bonne semence dans la vie de tes appelés, dans la vie de ton église. Que ta parole ce matin encourage et fortifie, que ta parole ce matin délivre les captifs, que ta parole ce matin restaure et établit ton peuple sur une montagne plus haute. Que ta parole ce matin vienne nous transformer, vienne nous impacter, vienne nous révolutionner dans une dimension très élevée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulions en même temps recommander. Ne cesse pas de prier. Recommande ta vie. Recommande ta famille. Recommande les membres de ta famille entre les mains du Seigneur. Ceux qui sont à l'échelle mondiale. Ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ceux qui sont dans les provinces. Recommande-les entre les mains du Seigneur. Que en ce jour, Dieu se souvienne d'eux.
ceux qui sont pris en captivité par des forces des ténèbres, ceux qui sont pris en captivité par des forces des eaux, les forces des forêts, les forces de l'air, de la terre et de la mer. Que le Dieu d'Abraham qui délivre, que le Dieu d'Abraham qui visite, que le Dieu d'Abraham qui attire à lui son peuple, que nous voulions qu'en ce moment même, qu'il se souvienne d'eux, qu'il se souvienne d'eux. Seigneur, souviens-toi des membres de nos familles. Seigneur, souviens-toi des membres de notre quartier. Seigneur, souviens-toi des membres de notre ville, de notre pays, de notre nation. Seigneur, qui n'ont pas connu tes voies, qui veulent te connaître et te découvrir. Seigneur, accorde-leur la grâce. Papa, accorde-leur la grâce de te connaître, toi, l'unique et le vrai Dieu, de célébrer, d'expérimenter ton toucher. Seigneur, tu as dit que tu uses de patience envers tous, afin qu'aucun ne périsse. Seigneur, Papa, cette patience que tu es en train de manifester, utilise-la pour ramener ton peuple. Utilise-la pour ramener les membres de nos familles. Utilise-la pour ramener les membres de notre nation. Seigneur, souviens-toi de ceux en ce moment même qui ont besoin de te connaître. Souviens-toi de ceux en ce moment même qui ont des cœurs endurcis. Souviens-toi en ce moment même ceux qui te connaissent au point, qui t'ignorent, mais qui ne savent pas comment faire pour quitter de cette situation compliquée. Papa, souviens-toi de visiter-les. Papa, visite-les, ramène-les dans ta présence. Seigneur, visite-les, ramène-les dans tes parvis. Ramène-les dans le lieu saint. Ramène-les dans le lieu saint. Ramène-les, Papa, ramène. Souviens-toi de que les anges d'évangélisation, les anges de la haute commission, en ce moment même, Papa, exercent leur ministère en faveur de ton peuple. Et pour célébrer ensemble. Papa, pour te célébrer, célébrer ton grand nom, célébrer ta force. Célébrer ta puissance, célébrer ton esprit, célébrer ta bonté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans plus tarder, nous aurons sur cet autel le prophète Évariste. Alors, parle à Dieu pour son arrivée ici. Dis un mot à Dieu, dis un mot à Dieu, dis un mot à Dieu pour la parole de ce matin. Ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulions que ta parole ce matin vienne réanimer, vienne réactiver quelque chose de différent dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous savions qu'en ce moment, tu vas utiliser ton serviteur dans une dimension très élevée. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu sont là ce matin? Nous sommes là. Si tu es là, fais le bruit fais le bruit chez toi. Alléluia. Bouscule un peu les pieds sur la terre. Dis à Dieu merci parce que tu m'as donné la grâce d'être connecté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant que nous ne pénétrions ce matin, parce que nous avons beaucoup de choses à dire. Yes. Quelqu'un va me dire, mais prophète, il y a quelque chose que tu voulais dire. Amen. Et tu as dit, on a beaucoup de choses à dire. Amen. Je voulais dire simplement que nous avons beaucoup de choses à faire ce matin. Yes. Après, je me suis souvenu sur le direct. Amen. Mais il y a quelque chose que je vais te dire. Yes. Véridiquement, nous avons beaucoup de choses à faire ce matin. Amen. Si tes ennemis veulent ou ils ne veulent pas, nous allons faire ce que nous devons faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause d'eux que nous sommes debout parce que nous allons les arracher. Amen. Nous allons les briser, nous allons les montrer. Yes, yes. Le lit qui les attend, parce qu'il y a un lit qui les attend ce matin. Amen. Nous allons les mettre dans cette lit. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Et le lit là s'appelle le cercueil. Amen, amen. Nous allons les mettre dans leur cercueil. Amen. Et nous allons les enterrer. Yes. Tu ne m'entends pas? Et il y a un endroit où on enterre les ennemis. Amen. Et sur l'endroit où on enterre les esprits impurs, c'est en enfer. Amen. Et nous allons les enterrer en enfer aujourd'hui. Amen. Tu ne m'entends pas? Je dis tout ce qui t'embête, tout ce qui te dérange, tout Yes. ce qui a dit non dans ta vie. Yes. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Oh, quand tu sors de la maison là, Alléluia. et que tu touches tes pieds au niveau où est-ce que tu vas aller travailler, Amen. il y aura une lumière qui va te suivre. Des gens qui te connaissaient avant ne vont pas te reconnaître. Amen.
ils vont dire, est-ce qu'il y a quelque chose? Amen. Parce qu'ils vont remarquer la lumière de Christ dans ton front. Yes. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce que lorsque tu manges la parole de Dieu, la parole de Dieu amène son climat dans le corps de l'homme. Amen. Et ce que nous allons manger ce matin, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu va se déplacer tout de suite parce qu'il est déjà chez toi. Amen. Il va se déplacer pour aller agir. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Tous les hôtels qui disaient non dans ta vie, et ces hôtels seront renversés. Renversé. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Amen. Lève ta main, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. le Dieu d'Abraham. Ce matin, tous ceux qui vont se tous ceux lever qui vont se lever en disant que ce que je cherche, je ne vais pas je ne vais pas l'obtenir. Je déclare. Somebody say fire. Fire. Somebody say fire. Somebody say fire. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. 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 Donc il y a des choses à briser ce matin. Yes. Si tes ennemis veulent ou ils ne veulent pas, il y a des choses à stopper. Amen. Et nous allons les stopper ce matin. Yes, yes. Mais avant d'aller, nous allons chanter pour Dieu. Amen. Les chansons que j'aime bien chanter. Amen. Et les anges célestes me connaissent à travers cette chanson. Amen. Et le Dieu d'Abraham en a besoin de cette chanson tout le temps. Amen. Lorsque ça se lève, il dit non, ça c'est mon fils, il va aller. Yes. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, nous t'adorons, adorons, tu es si grand, tu es si grand, et Dieu tout-puissant, tout-puissant, sainteté à ton nom. À ton nom, ta domination, nation dure toujours. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, béni soit ton nom, béni soit ton nom, et nous t'adorons. Adorons, tu es si grand, tu es si grand, et Dieu tout-puissant, tout-puissant, sainteté à ton nom, ta domination, nation dure à toujours. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah, tu es le Très-Haut. Jéhovah, tu es le Dieu Très-Haut. Adonai, tu es le Très-Haut. Adonai, tu es le Dieu Très-Haut. Jéhovah 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 Renderia, tu es le Très-Haut. Renderia, tu es le Dieu Très-Haut. Jésus, tu es le Très-Haut. Jésus, tu es le Dieu Très-Haut. Baranda, tu es le Très-Haut. Renderia, tu es le Dieu Très-Haut. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Papa. Je veux entrer. Dans cette message. Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es mon Dieu. Papa, dispose mon cœur. Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai envie de recevoir. Saint-Esprit de Dieu vivant. Parce que j'ai envie d'obtenir. Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui ne voudra pas. Que cette parole. Produit dans ma vie. Je déclare. Qu'il soit enterré.
La parole de vie, le message que Dieu m'a donné ce matin, s'intitule simplement Alléluia. Freine la bouche de ton ennemi. Amen. Freine la bouche. Yes. Il y a quelque chose qui doit être freiné. Yes, yes. La bouche de ton ennemi doit être freinée. Amen. Ah, tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce que si tu ne lui freines pas la bouche, il va continuer à parler. C'est vrai. Et ton ennemi, je t'ai parlé ça vendredi, qui ne vient pas parler quelque chose de bon sur toi. C'est vrai. Ton ennemi ne peut pas parler de bonnes choses. Ton ennemi ne pourrait que parler le mal. C'est vrai. Et je viens t'annoncer que tout ce que l'homme vit, yes, yes, tout ce que l'homme traverse, yes, ça a été discuté quelque part. Ça a été prononcé quelque part. C'est vrai. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Il y a certaines choses que tu traverses. Amen. Ce sont des déclarations des hommes. Aïe. Et Dieu dit, yes, boucle leur bouche. Yes, yes. Parce que si leur bouche n'est pas fermée, tu peux encore sortir. Amen. Et continuer à souffrir ce que tu souffrais. Aïe. Mais si leur bouche est fermée, yes, yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin, par le nom de Jésus-Christ, yes, yes, par la puissance nom de Jésus-Christ, amen, tout ce que tes ennemis sont en train de déclarer, aïe, à partir d'aujourd'hui, ça sera anéanti. Anéanti. Mais ce n'est pas seulement leur parole qui sera anéantie. Yes. Leur bouche sera bouclée. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. J'ai assez souffert. C'est que des hommes ont parlé. À partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant. Tous ceux qui ont parlé, déclaré dans ma vie, ça s'anéantit. Et leur bouche, je viens boucler ça. Il y a des choses que tu ne dois pas jouer avec. Amen. Dieu dit tu es bon sang. Yes, je yes. dis oui. Amen. Il me dit dis à mes enfants, dis-leur de boucler la bouche de leurs ennemis. Yes. Ne laisse pas leur bouche parler. Amen. Parce que si leur bouche continue à parler, c'est qu'elles parlent ne ferait que se manifester. Yes. Donc il faudra que nous bouclons la bouche de celui qui ne t'aime pas. Amen. Mais premièrement, qui ne t'aime pas, il y a un seul homme qui n'aime pas l'homme sur la terre. Amen. Et la personne là s'appelle Satan. Yes. Satan ne peut pas parler quelque chose de bon. C'est ça. Amen. Il s'appelle le mal. Aïe. Donc quand il parle, c'est le mal qui sort. Yeah. Et je viens t'annoncer, yes, dans tout endroit où ce que Satan a parlé, amen, le mal sur toi, yes, par le nom de Jésus-Christ, j'arrache ça. Arraché. Et sa bouche sera fermée aujourd'hui. Fermée complètement. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, je ne suis pas venu m'amuser. Je ne suis pas venu m'amuser. Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, il y a beaucoup de tas de choses qui ont beaucoup parlé dans ma vie. Papa, s'ils ont parlé quand j'étais dans le ventre, s'ils ont parlé quand je venais de naître, papa, et que ces paroles m'ont sauvé. Et ils n'ont pas cessé de parler. Aujourd'hui, ils vont cesser. Yes. Donc tes ennemis doivent cesser. Amen. S'ils ne cessent pas, tu ne peux pas arrêter de souffrir. C'est vrai. Si tu veux arrêter de souffrir, amen, donc il faut boucler leur bouche. Yes. Parce que si leur bouche n'est pas fermée, tu ne m'entends pas. Ils ne vont pas cesser de parler. C'est vrai. Donc il y a quelqu'un que nous avons vu ici. Amen. Alléluia. Yes. Moïse. Amen. Et Pharaon. Yes. Nous avons vu ça vendredi. Amen. Où est-ce que même avant que Moïse ne soit né, yes, avant que Moïse ne soit né, yes, la Bible dit que Pharaon s'est levé, yeah, pour dire cet enfant ne va pas naître. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Pour dire, et c'était les sages femmes. Alléluia. C'était quoi les sages femmes? Yes. C'était les sages femmes qui a dit non. Yes. 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 Qui a dit non à la déclaration. Amen. De qui? De Pharaon. Yes. Est-ce qu'il y a des hommes? Yes, yes. Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent dire non à la déclaration de son ennemi? Amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, tous ceux qui ont parlé mal, toute bouche qui ne font que prononcer mal, yes, yes, dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ, elles seront bouclées au nom de Jésus-Christ. Elles seront bouclées au nom de Jésus-Christ. Elles seront bouclées au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon fils, nous allons pas dans ce que nous avons prêché. Amen. Vendredi. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Josué. Amen. Et nous allons prendre Josué 6 au premier verset. Josué 6 au premier verset. Josué 6. S'il te plaît, ouvre ta Bible. Amen. Parce que des choses vont se passer tout de suite. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans Josué 6 au premier verset. Josué 6 au premier verset, il dit:
Jéricho était fermé et barricadé. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Yes. La Bible dit que Jéricho était fermé. La Bible ne dit pas que ce n'était pas fermé. Yes. La Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé. Yes. Qui a fermé ta porte? Aïe. Et la Bible dit qu'il a fermé ça et il a barricadé ça. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, c'est le chemin qui doit les amener. C'est le chemin qui les amène à Canaan. C'est le chemin qui les amène à la décision de Dieu, à la volonté de Dieu. Et la Bible dit que Jéricho était fermé, barricadé par le peuple de Jéricho. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'était des hommes. C'était des hommes qui ont bouclé ça. Et qui ne veut pas qu'Israël passe. Qui ne veut pas qu'Israël passe. Qui ne veut pas que tu passes. Tu as essayé mais tu n'arrives pas à passer. Tu as boudé mais tu n'arrives pas. Tu as tout fait mais tu n'arrives pas. La Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Lève ta main, dit Seigneur, tous ceux qui s'appellent Jéricho dans la vie de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, je déclare Jéricho, tu vas me laisser passer. Lève ta main, dit Seigneur, tous ceux qui s'appellent Jéricho dans mon chemin, dans mes affaires, dans mon travail, dans mon élévation. Holy Ghost. Yes. La Bible dit que le peuple d'Israël voulait passer. Jéricho était en face. Et la Bible dit que c'était fermé. Mais qui a fermé Jéricho? Qui a fermé ta vie? Qui a bouclé ta vie? Qui dit que tu ne dois pas passer? Qui dit que tu ne dois pas sortir? Corona nous a mis dans la chambre aujourd'hui. Corona nous a mis dans nos maisons aujourd'hui. Et il dit que nous ne sortons pas. Je prophétise, je déclare. Les chrétiens vont sortir. Amen. La Bible dit que Jéricho était barricadé. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Fermé. Mais il y a quelque chose que la Bible dit. Mon fils, qu'est-ce que la Bible dit? Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. La Bible dit personne ne sortait. Et personne n'entrait. Personne n'est entré. Arakata, mon fils, vas-y. L'Éternel dit à Josué. La Bible dit que l'Éternel dit à Josué. Vois, je livre entre tes mains. Il dit, je livre entre tes mains. Jéricho. La Bible ne dit pas que Dieu a dit. Je viens briser ça. La Bible dit que Dieu dit. Je livre Jéricho, entre ta main. Tu dois boucler leur bouche. Tu dois écraser ceux qui sont dit. Tu dois briser ceux qui sont dit. Ceux qui sont dit sont devenus comme des barrières. Ceux qui sont parlés. Des hommes qui ont parlé Corona. Corona est devenu comme une barrière. Corona a fait en sorte que lorsque tu sors dans la ville, c'est comme si sur le désert. C'est Corona. Mais ce sont des déclarations des hommes. C'est vrai. Ce sont des choses que des hommes ont parlé. Ce sont des choses que les hommes se sont mis assis. Ils ont discuté. Et lorsqu'ils ont commencé à faire la chose, ça a mal travaillé. Tu ne m'entends pas? Jusqu'aujourd'hui, ça met une barrière. Et ça dit des chrétiens, tu ne sors pas. Là, tu as mis Jéricho. Yes. Ça dit des chrétiens, tu ne sors pas. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Non. Que les chrétiens ne doivent pas sortir. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Dieu dit, je livre Jéricho entre ta main. Tu penses que tu dois passer. Amen. Tu penses que tu dois sortir. Qu'est-ce qui est Jéricho devant toi? Qu'est-ce qui est Jéricho en face de toi? Dieu dit, je livre Jéricho entre ta main. Tu ne m'entends pas? Dieu dit, je livre Jéricho entre ta main. La Bible ne dit pas que Dieu ne dit pas. Dieu dit, Josué, Jéricho est dans ta main. Je reçois. Là, tu me dis, Seigneur. Tous ceux qui s'appellent Jéricho. Tu vas me laisser passer. Tu me laisses passer. Si tu veux ou tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Je ne peux pas m'arrêter. Ce matin, reçois le tonnerre. Je prophétise, je déclare. Je ne sais pas ce qui est devenu Jéricho. Dans ta face, autour de toi, qui ne veut pas que tu passes. S'il veut ou il ne veut pas, tu vas traverser. Parce que Canaan t'attend devant. L'homme t'a me dit Canaan. Je dois arriver. Yes. Oh.
Quelqu'un de Canaan. Je dois arriver. Je prophétise, je déclare. Canaan, tu dois arriver. Aucun ennemi ne peut t'arrêter. Dieu dit ne le laisse pas. Dieu dit ferme leur bouche. Leur bouche doit boucler. Lorsque Dieu dit fermer la bouche de ton ennemi, ça veut dire ne lui laisse plus vivre. Yes. Alléluia. Parce que si tu laisses sa bouche continue à parler, il va toujours parler. Et ton ennemi ne peut pas parler du bon. Il ne peut pas parler la paix devant toi. Il ne peut pas parler la joie en toi. La seule chose qu'il parlera, c'est la l'amertume à l'intérieur de toi. Qui a parlé? Quelle bouche tu ne peux que déclarer? Quelle bouche tu ne peux que parler le mal dans ta vie? Quelle bouche tu es en train de parler c'est que l'homme souffre aujourd'hui? Là, tu me dis, Seigneur. Papa, tous ceux qui sont en train de parler, c'est que l'humanité traverse. Aujourd'hui, je me lève contre eux. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, je recommence. Si Jéricho a été renversé, leur plan soit renversé. Leur plan soit renversé. Je prophétise, je déclare, tous ceux qui sont en train de parler mal sur toi, tous ceux qui sont en train de projeter des choses sur toi, je déclare, leur plan se renverse. Ceux qui sont déposés et renversés, je déclare que c'est renversé. Yes. Mon fils, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Il dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Je ne les laisse pas. Je les livre. Jéricho lui-même dans ta main. Et ne laisse même pas ses rois. Ne laisse même pas ses vaillants soldats. Parce qu'ils sont des soldats. Tu ne m'entends pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont des soldats que tes ennemis ont aujourd'hui? Ce sont des esprits qui te persécutent dans le règne surnaturel. Il ne les laisse pas. Amen. Je les livre dans ta main. Ils sont dans ta main. Leur roi est dans ta main. Je reçois. Leur roi est dans ta main. Tu ne me comprends pas. Et leur soldat est dans ta main. Ne laisse pas aucune d'eux. Oh, tu m'entends pas. Là, tu me dis, Seigneur. Papa. Tous ceux que l'ennemi a parlé. Mais qu'est-ce que ces ennemis sont en train de parler? La seule chose qu'ils ont parlé, barricadé. N'acceptez pas que les enfants d'Israël passent. N'acceptez pas que les chrétiens passent. Barricadez, mettez des barrières. Tu ne m'entends pas. N'acceptez pas qu'eux ouvrent les églises. Tu ne m'entends pas. N'acceptez pas qu'ils sortent de leur maison. Ils dit barricadez le chemin. Ils dit barricadez le chemin. Qui a barricadé ton chemin? Je dis, je vous dis qu'ils doivent fermer la bouche de leurs ennemis. Fermé complètement. Parce que si on laisse tes ennemis parler, ils ne peuvent pas parler du bon. C'est vrai. La seule chose qu'ils vont parler, c'est le mal sur le mal. C'est le mal sur le mal. Qui a parlé le mal sur toi? Qui ne veut que parler le mal sur toi? Si Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour toi et moi, je prophétise, je déclare, leur bouche sera fermée ce matin. Leur bouche est fermée ce matin. Leur bouche est fermée ce matin. Quelqu'un dit, je ferme leur bouche. Amen. Au verset 5, il y a quelque chose qui va dire. Au verset 5. Parce que nous devons avancer ça. Amen. Quand ils sonneront la corne retentissante. La Bible dit que lorsqu'ils vont sonner, quand vous entendrez le son de lorsque vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple pousse. Lorsque tu entends la voix des prophètes évangélistes, ne faut pas rester assis. Amen. Ne faut pas seulement regarder. C'est un temps de se lever. Et dis ce qui m'embête sort de ma vie. C'est un temps de te lever et pousser des cris. Tes ennemis vont entendre ça et tous vont tomber. L'entend me dit, Seigneur, tous ceux qui ont déclaré, tous ceux qui ont parlé dans ma vie, je déclare ce matin, Amen. Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Si tu ne parles pas, si tu ne bouscules pas, si tu ne cries pas, le muraille ne va pas se briser. Mais si tu parles, si tu déclares, Corona sera renversé. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, la Bible dit que Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs. Et leur dit, portez l'arche de la portez l'arche
Et que cette sacrification porte cette trompette. Il y a quelque chose qui doit dégager en toi. Je ne sais pas ce qui est devenu la barrière. Je ne sais pas celui qui ne peut que déclarer sur toi. Mais ce qu'on a parlé sur toi est brisé ce matin. C'est brisé ce matin. C'est brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Mon fils, là, nous sommes en train de filer ça. Amen. Parce qu'il faut que j'attende tout. Tout. Prends 2 rois. Prends 2 rois 6. 2 rois 6 au verset 31. Au verset 31. 2 rois 6 au verset 31. Il y a quelque chose qui se passe ici. Avec qui? Avec Élisée. Tu ne m'entends pas. Où est-ce que le roi dit? Allez ôter la tête. Amen. Ton ennemi ne peut pas parler la vie. Amen. Le roi dit, allez ôter, allez ôter, allez ôter. Ôter la tête de qui? La tête d'Élisée. Le roi dit, allez ôter la tête d'Élisée. Qui veut que ta tête soit par terre? Qui veut que tes enfants soient à terre? Qui veut que ton mariage soit à terre? Qui veut que tes enfants soient à terre? La Bible dit que le roi dit, allez ôter la tête de qui? La tête d'Élisée. Le temps me dit tout ce qui a dit que ma tête sera ma terre, que mes enfants seront ma terre, que mes enfants seront ma terre. Ce matin, je les renverse. Eux-mêmes tombent par terre, tombent par terre. Yes. Le roi au chapitre 6 au verset 31, la Bible. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Il dit que Dieu lui punit. Donc c'est ton proféré que Dieu le punit. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, ton ennemi ne craint pas Dieu. C'est lui qui ne veut pas de ta vie. Ce sont des hommes qui ne craignent pas Dieu. Ceux qui ont mandaté Corona. Ce sont des hommes qui ne craignent pas Dieu. C'est ça. C'est ça. Amen. Et qui ne croient même pas que c'est que tu cries là tout le jour. Tout le jour tu cries. Que c'est Dieu. Et ne croient même pas qu'il n'est plus dedans. C'est vrai. Et quoi va leur argent? Et quoi va leur or? Et quoi va leur diamant? Donc la seule chose qu'ils désirent, c'est leur argent. Donc il n'y a rien d'autre qu'ils désirent. Donc ils ne sont pas comme toi et moi. C'est ça. Ces hommes ne croient pas. Il dit que Dieu me punit. Le roi dit que Dieu me punit, proférant de punir de Dieu. Que faire du bon, il ne veut pas. La seule chose qu'il veut, c'est que la tête d'Élisée doit tomber. Qui a dit? Que ce qu'il veut seulement. Que les gens doivent toujours parler. Que quelqu'un est mort. Qui a dit qu'il veut entendre? Que les gens doivent mourir. Par le nom de Jésus-Christ. Par la puissance nom de Jésus-Christ. N'importe quel continent où ils sont. À partir d'aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham le croise. Le Dieu d'Abraham le croise. Le Dieu d'Isaac le croise. Tu ne m'entends pas. C'est comme si tu ne m'écoutes pas. Le temps me dit Seigneur Jésus-Christ. Frappe-le sans pitié. Sans pitié. Yes, alléluia. Que Dieu me punisse dans tout. Il dit que Dieu me punisse dans tous ces rigueurs. Si la tête d'Élisée. Si la tête d'Élisée. Imagine-toi ce que c'est qu'on dit. Imagine-toi, ton ennemi, je te parle la vérité, qui ne peut pas parler quelque chose de bon. On attend le médicament. On attend. Tu attends, hein? Non, c'est pas le médicament. Attends. Bouge la main de Dieu. Amen. Bouscule le bras de Dieu. Yes. Est-ce qu'il y a un médicament qui dépasse le bras de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a un médicament qui dépasse le bras de Dieu? Yes. Est-ce qu'il y a une maladie que Dieu ne peut pas guérir? Vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse le bras de Dieu? Non. Nous ne te disons pas d'aller faire le bras de Dieu là-bas. Nous te disons reste dans ta maison. Alléluia. Tu ne m'entends pas. Dis seulement un seul mot. Yes. Mon serviteur sera guéri. Dis seulement un seul mot. Yes. Mon serviteur sera guéri. Amen. Sur place. Alléluia. Si la tête d'Élisée. Il dit si la tête d'Élisée reste aujourd'hui sur lui. Il dit si la tête. Donc c'est son roi, la seule chose qu'il veut. Alléluia. C'est que Satan veut. Que la tête des hommes doit tomber. Tu ne m'entends pas. Satan est content. Tu ne m'entends pas. Lorsqu'il entend en France qu'il y a des hommes qui sont morts. Lorsqu'il entend en Europe qu'il y a des hommes qui sont morts. Lorsqu'il entend en Amérique qu'il y a des hommes qui sont morts. Lorsqu'il entend en Asie qu'il y a des hommes qui sont morts. Lorsqu'il entend en Afrique qu'il y a des hommes qui sont morts. Le temps me dit Seigneur Jésus-Christ. Papa, ça là nous refusons. Nous refusons complètement. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit que Dieu me punit. Ça veut dire sévèrement.
Je veux que Dieu me punisse sévèrement. Si la tête d'Élisée, ne tombe pas par terre, et qu'il est en train d'attaquer, il n'attaquait pas quelqu'un d'autre. Il est en train d'attaquer des élus de Dieu. C'est ça. C'est qui est la question. Pourquoi Corona? Pourquoi? Alléluia. Le roi l'a attaqué qui? Il n'a pas attaqué les autres Israéliens. Non. La personne qui l'a adressé la parole directe. La personne qui l'a adressé la parole directe. Il dit, la tête d'Élisée doit tomber. Là, t'as dit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa. Papa, Élisée a refusé. Et prophète Ivaris refuse. Tous ceux qui veulent que ma tête soit par terre. Tous ceux qui veulent que ma tête Tous ceux qui veulent que mes affaires soient par terre. Tous ceux qui veulent que l'église de Dieu soit par terre. Tous ceux qui veulent que l'église soit par terre. Par le nom de Jésus-Christ. Prophète Ivaris refuse ça. Yes. Le roi envoie. Il dit que la tête d'Élisée doit tomber. Qui a envoyé que tes affaires doivent tomber? Qui a envoyé que tes enfants ne doivent jamais reçu? Qui a envoyé que tu ne peux pas entrer dans la joie de Dieu? Qui a envoyé en disant que la paix ne sera jamais dans ta maison? Qui a envoyé que tu seras tout le temps en colère? Il dit la tête d'Élisée doit tomber. Là, tu avais dit, Seigneur, cet imbécile, cet imbécile qui ne veut pas que je sois en paix, je déclare ce matin, Holy Ghost. Je ne t'entends pas, c'est comme si tu n'aimes pas la prière là. C'est que tu y es Satan. Toi avec Satan, vous êtes amis. Là, tu m'as dit, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Papa, tous ceux qui ne veulent pas, que ce que Dieu a déposé en moi, manifeste sur la terre. Je déclare, ce matin, reçois le feu. Holy Ghost, Holy Ghost, Samba fire. Il dit la tête. Ton ennemi, la seule chose qu'il déclare, c'est la mort. Lorsque le jour que tu sors, tu viens pédir, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marabout là n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire. Donc le médicament là n'a pas marché. Donc ton ennemi ne veut pas. Jour et nuit. Sa prière, c'est que tu dois tomber. Imagine-toi la prière que cet homme a pris. Et ce n'est pas qu'il appelle un autre Dieu, il l'appelle Dieu. Il appelle Dieu, que Dieu lui traite sévèrement. Son élu doit tomber. Il dit à Dieu, traite-moi. Regarde la prière de ton ennemi. Il dit à Dieu, traite-moi sévèrement. Si la personne là ne tombe pas par terre, ça c'est leur prière. Ton ennemi, sa prière n'est pas que tu sois en paix. Ton ennemi, ta prière n'est pas que tu sois bien. Sa prière, c'est que tu dois tomber. C'est que tu dois tomber. Qui a prié? Qui a fait son incantation dans un carrefour en disant que tu ne peux jamais progresser, en disant qu'il ne veut pas te voir progresser, en disant que le destin de ta vie ne va pas briller? Qui a proclamé ça? Lève ta main avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont proclamé ça, je les enterre. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Tu ne laisses rien faire. Tu arrives au village. La simple chose que tu as fait, c'est que tu as passé à côté d'eux. Amen. Amen, amen, amen. Et quand on demande, ils ne te connaissent pas. On demande l'enfant là, c'est l'enfant de qui? On dit c'est l'enfant de Ré. Et il a déjà un enfant comme ça. Lui là, dans le village là, c'est lui qui passe avec le parfum là. Le parfum qui a senti là, c'est lui qui a passé le parfum. J'ai l'enfant de Ré. Alléluia. Tu ne laisses rien faire. Mais on commence à contempler comme il faut t'éliminer. Parce que tu as juste mis le parfum. Le parfum de 1500. Quand tu es passé, ça a senti.
Ils ne veulent pas que tu sens bon. Ils ne veulent pas, on t'attaque à cause de toi. Mais on t'attaque à cause de ton père. Parce qu'on ne veut pas que quelque chose de bon vienne dans la maison de ton père. C'est l'enfant d'Éré. L'enfant d'Éré. Éré que je connais. Éré que je connais. Ça, c'est son enfant qui passe avec nos parfums. Qui a senti comme ça. Tu commences à remarquer les gens que tu ne connais pas dans ton rêve. Amen, 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 amen. Tu ne m'entends pas, c'est comme si tu n'es pas là. Tu commences à remarquer certaines personnes que tu n'as jamais vues, que tu ne les as jamais vues. Toi et eux, vous n'avez jamais fait une affaire. Tu commences à remarquer des gens qui te poursuivent dans le monde spirituel que tu ne connais pas. Là, tu m'as dit, Seigneur, tout ce qui s'est levé contre ma vie, dans mon village, en disant que tu es bon, comme l'enfant de Onyedeke ne peut pas se progresser, je déclare à partir d'aujourd'hui, reçois le feu. Imagine-toi, Élisée était dans son coin. C'est ça. Élisée était dans son coin. Élisée ne les a rien fait. Où est-ce qu'ils étaient en train de parler? Élisée n'était pas là. Il n'était pas là. Élisée ne parlait pas avec eux. Amen. Élisée était en train de faire ces choses. Amen. Mais qu'est-ce qu'Élisée fait? Élisée était en train d'adorer son Dieu. Amen. En train de travailler pour son Dieu. Amen. Comme tu es en train de chanter avec moi. Amen. Comme tu es en train de prier là avec moi. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu laisses faire quelque chose. Tu ne m'entends pas. Tu ne laisses rien faire. Amen. Mais à l'intérieur de leur maison, ils sont en train de contempler comment il faut éliminer Tchebozo. Faya. Faya. Ils sont en train de contempler. Comment Évariste doit tomber. Tu ne les as rien fait. Rien. Tu ne les as rien arraché. Rien. Tu ne les as rien pris. Rien. Et tu pries même bien pour eux. Amen. Mais tu ne m'entends pas. Je t'entends. Mais ces hommes se lèvent contre toi. Faya. Le roi. Alléluia. Élisée est en train de voir de bonnes choses. Amen. Le roi est en train de planifier comment la tête d'Élisée doit tomber. Faya. Faya. Mon fils lit. Au verset 32, la Bible dit, or Élisée était assis dans sa maison. Dans sa maison. Et les anciens étaient là. Lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. La Bible dit que le roi envoie quelqu'un. Mais avant que le messager soit arrivé, avant que le messager n'arrive, Amen. Élisée dit aux anciens. La Bible dit qu'Élisée appelle les anciens qu'il est en train de parler de Dieu. Élisée chante la parole. Amen. Parce qu'Élisée commence à remarquer quelqu'un qui veut que sa tête soit par terre. Comment tu vas laisser ton ennemi? Comment tu vas le laisser? Parce que si tu le laisses, c'est ta tête qui va tomber. Mais si tu ne le laisses pas, sa tête tombe par terre. Yes, yes. Amen. La Bible dit qu'Élisée remarque la chose. Amen. Élisée commence à dire. Tu ne m'entends pas? Élisée dit. Hey, fermez la porte. Ne le laissez pas entrer. Lorsqu'il est en train d'avancer, bouclez la porte. Même s'il a envie de pousser, pousse-lui avec la porte dehors. Il y a certaines choses que lorsque tu remarques ça, tu ne lui acceptes pas de rentrer. Mais tu lui pousses avec lui à la porte dehors. Élisée dit. Poussez-lui. Amen. Voyez-vous que ce Élisée dit. Amen. Lorsqu'il est en train de s'approcher de la porte, s'il s'agit de lui pousser avec la porte, poussez. Amen. Alléluia. Élisée ne veut pas mourir. Amen. Élisée ne veut pas perdre ce qu'il a. Élisée ne veut pas que son ministère s'arrête. Amen. Élisée ne veut pas que ses enfants soient touchés. Amen. Élisée ne veut pas que quelque chose qui est dans sa poche tombe. Yes. Il dit, vous essayez de remarquer, même si c'est le vent, même si c'est le soleil qui veut entrer, en ce moment-là, vous poussez. Amen. Oh, tu ne m'entends pas? Je t'entends. Si vous sentez un mauvais chaleur, poussez même la chaleur. Si c'est le vent, poussez. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Non, tu sais, il y a des chrétiens qui aiment toujours prier. Je prie pour mon ennemi. Seigneur Jésus-Christ, Papa, il faut bénir mes ennemis. Oui, Jésus a dit de prier pour ton ennemi. Mais il ne nous a pas donné le sujet que nous devons prier pour nos ennemis. Amen. Donc si tu es en train de les frapper, c'est la prière. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Donc si tu n'es pas fâché, moi je suis fâché. Amen. Si tu n'es pas en colère, prophète Ivalis est fâché. Amen.
Alléluia. Amen. Comment quelque chose va nous prendre? Nous prendre une main à la maison. Et il dit que son nom c'est Corona. Mon nom s'appelle. Tous les chrétiens rentrez dans la maison. Je ne veux plus que vous soyez dans l'assemblée. Donc, et toi tu n'es pas fâché? Non, moi-même Evariste, je suis fâché. Tu ne m'entends pas? Comment est-ce que je dois adorer mon Dieu? Où est-ce que je dois prier? Où est-ce que je dois chanter pour Dieu? Où est-ce que je danse pour Dieu? Et Corona vient dire, oh, les gars! Il y a des choses envoyées le feu. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas jouer avec. Amen. Et dis avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, la chaîne qui est dans cette porte, je frappe ça. Je frappe ça. Amen. Alléluia. Et il dit que son nom s'appelle, n'importe où ce que je passe, la mort passe. Qui t'a dit? Qui t'a dit que nous allons lui laisser? Amen. Qui t'a dit que nous allons laisser qu'il arrive même ici? Alléluia. Non, il n'a pas le droit d'arriver dans ma nation. Amen. Et s'il est entré dans ma nation, nous devons lui pousser dehors. Pousser. Oh, tu ne m'entends pas? Je t'entends. S'il est entré dans la nation où ce que je suis, tu ne m'entends pas? Je t'entends. Nous avons l'habilité. La Bible dit que Élisée dit, si vous sentez le vent, poussez ça, poussez ça dehors. Amen, amen, amen. Mon fils Lila. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Fermez la porte. Et repoussez-le avec la porte. Il dit repoussez-le avec la porte. Est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu vois ça dans ta Bible? Il dit repoussez-le avec la porte. Amen. Amen. S'il va tomber, qu'il tombe. Amen. S'il veut mourir, qu'il meurt. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Parce que ce qu'il veut faire, c'est d'enlever ma tête. C'est vrai. Donc je ne peux pas rester là. Yes. Ma tête tombe par terre. Amen. Alléluia. 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 Amen. Et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître. La Bible dit que le bruit de cet homme entendre derrière lui. Il lui parlait encore. Et déjà le messager a descendu vers lui. Et disait. Ils étaient trop pressés. Si tu laisses ton ennemi, ton ennemi va marcher plus que toi. La Bible dit qu'Élisée est en train de parler. Celui qu'on a envoyé est déjà là. Satan ne dort pas. C'est vrai. Tu sais, les chrétiens dorment aujourd'hui. Tu vois un chrétien qui ronfle dans son lit. Il ronfle. Tu dors. Satan ne dort pas. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Corona ne dort pas. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. C'est lui qui ne veut pas que tu te maries, ne dort pas. C'est lui-là qui a bloqué tes enfants, leurs études, ne dort pas. Corona n'est pas dans le sommeil. Corona ne dort pas. La Bible dit qu'Élisée est en train de parler pour que lorsqu'il va arriver, on lui pousse dehors avec la porte. Et il remarque que la personne dont on parle est déjà là. Des chrétiens s'amusent. C'est pas un temps d'amusement. C'est un temps de shooter. C'est un temps de frapper. C'est un temps de briser. C'est un temps de casser. Amen. La Bible dit que le prophète Élisée, grand homme de Dieu, tu ne m'entends pas? Je t'entends. Puissant qui transporte. Il ne transporte même pas ce que son maître transporte. Il transporte double de ce que son maître transporte. Double onction de ce que son maître transporte. Tu ne m'entends pas? Le moment qu'il est en train de dire poussez-lui à la porte, tu ne m'entends pas? L'ennemi est déjà dans la maison. Il y a des choses que nous ne devons pas jouer avec. L'autre me dit tout ce qui est dans ma maison. Qui est mon ennemi? Par le nom de Jésus-Christ. Holy Ghost. Alléluia. La Bible dit que l'ennemi est déjà entré. Où est-ce que l'ennemi est entré dans ta vie? Où est-ce que l'ennemi est entré dans ta maison? Où est-ce que l'ennemi est entré dans ton corps? Où est-ce que l'ennemi est entré dans tes finances? Où est-ce que l'ennemi est entré autour de toi? C'est le moment de les casser. Le temps me dit je frappe. Amen. Alléluia. Parce que si tu laisses, ils vont parler. C'est vrai. Et il ne vient pas parler mal. Il ne vient pas parler bien. C'est vrai. Il vient parler le mal. Et regarde. Amen. Prends maintenant chapitre 7. Au premier verset. Chapitre 7 au premier verset. Il est écrit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel.
Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures. Élisée dit, regarde ce que je vois dans le monde sous-naturel. Amen, amen. Élisée, Dieu, amen, est en train de bénir Israël. Yes. L'ennemi est là. Alléluia. L'ennemi est là. Ton ennemi ne fait pas ton bien. Alléluia. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Élisée, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu parles? Freine la bouche. Élisée, qu'est-ce que tu... Élisée dit demain. Demain. Amen. Hey, nous allons sortir demain. Amen. Son ennemi dit quoi? Comment? Quoi? Donc ton ennemi, faut pas rester là en train de parler. Ok, si tu veux rester avec toi, moi je ne veux pas rester avec moi. Amen. Donc Amen. moi je vais les taper. Amen. Donc écoute, Élisée est en train de parler. Amen. Son ennemi lui dit, ça commence comment? Son ennemi lui dit, Amen, amen. Comment ça va se passer? Amen. Donc son ennemi ne veut pas que la chose se manifeste. Amen. Donc il y a des choses qui doivent se manifester dans ta vie. Amen. Mais il y a des forces qui ne veulent pas que ça se manifeste. Ton ennemi ne voudra jamais que la chose vienne s'accomplir. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Élisée lui dit, la chose que je suis en train de parler, c'est la chose que tu as déjà préparée. Et de quoi? Qui t'a dit? Même si Dieu ouvre le ciel, c'est même s'il fait une fenêtre au ciel, qui t'a dit que ça là, ça va se manifester? Je ne vois pas ce que tu dis. Ça ne peut pas se produire. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Donc Élisée, mon fils, au verset 2, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres. Il nous dit, quand l'Éternel fera les fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera. Il dit que ces choses ne peuvent pas arriver. Il a condamné ça. Mais comme Élisée ne veut pas jouer, comme nous jouons aujourd'hui, nous sommes en train de laisser Corona. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut. Dieu nous a révélé ça. Quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il a envie d'arrêter la chose. Dieu ne révèle pas ce qu'il ne veut pas arrêter. Lorsque Dieu révèle son prophète quelque chose, il veut que son prophète dise quelque chose. Il veut que son prophète intercède. Il veut que son prophète parle. C'est vrai. Élisée dit, tu le verras de Dieu nous a révélé ça. Ça doit se passer. C'est la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu maintenant, c'est pour que les gens meurent. Dieu dit multiplier. Et Dieu maintenant veut aussi que les gens meurent. Dieu veut assassiner tout le monde. Non, ça ce sont la volonté des hommes. C'est vrai. Il y a des hommes qui se sont mis assis. Amen. Et qui en avaient besoin que leur augmentation de finances soit augmentée. Compte bancaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont calculé qu'est-ce que nous devons faire. Et ils ont mis leur business en marche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Où est-ce que la chose est en train d'être formée? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bêtise qui s'est passée. C'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en train de ravager des hommes. C'est vrai. Et maintenant, ils sont en train de calculer comment allons faire pour que ça puisse produire ce que nous désirons. Parce qu'il faut que l'augmentation de ce que nous voulons puisse manifester. Tu ne m'entends pas? Et il faudra que nos plans puissent se réaliser sur la terre. Tu ne m'entends pas? Il y a des plans qui ont été déjà planifiés depuis des années. Et on cherchait comment il faut installer ça sur la terre. Et que les hommes veulent maintenant installer sur la terre. Et tu veux que moi et toi nous restons là, on vient installer ça sur nous? Jamais. Holy Ghost fire. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'un autre homme doit maintenant diriger les pensées d'un autre homme? Non. Donc ce n'est plus Dieu qui va diriger nos pensées. Mais maintenant c'est l'homme qui va rester dans un endroit en train d'appuyer, télécommander l'homme. Donc s'il veut que l'homme soit là, l'homme va être là. S'il ne veut pas qu'il soit là, l'homme va être l'endroit où il veut qu'il soit. Et tu me dis d'accepter qu'on vient me télécommander. Quelqu'un dit c'est impossible. Impossible complètement. Amen. Non, c'est impossible. Je n'accepte pas. Amen. Quelqu'un dit je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Le vouloir de la mort. Que des hommes en train de
planifier. Sont en train de planifier. Vouloir installer. Par le nom de Jésus-Christ. Ça ne serait pas installé. Est-ce que je t'ai parlé vendredi et vendredi? Amen. Est-ce que tu t'es posé des questions? Alléluia. Qu'est-ce qui fait en sorte que toutes sortes de médicaments qui sortent, on ne valide pas ça comme on doit le valider? C'est pas qu'on ne l'utilise pas, mais des fois on ne les valide pas comme on doit les valider. C'est vrai. Ce qui est sorti en Afrique, dernièrement, on refuse. Yes. Non. Il y a ce que le président d'un pays a sorti. On dit non, c'est pas bon. Faut pas. C'est la bière. C'est la bière. Yakata Masukata. Donc il y a des hommes qui veulent se faire le dos, qui veulent réaliser leur plan. Donc je t'ai parlé ici que le roi dit que la tête de qui? D'Élysée doit tomber par terre. Donc ils n'ont pas de plan bon pour l'humanité. Leur plan c'est la mort. Et ce que ça doit produire, ce qu'ils veulent c'est la mort. Donc quelqu'un qui est dans les sectes, les hommes qui sont dans les sectes ne peuvent pas vouloir que les chrétiens marchent, que les chrétiens puissent progresser. Parce que dans le règne surnaturel, nous sommes leurs ennemis. Nous les envoyons le feu tout le jour. Et nous les brisons tout le jour. Comment tu crois qu'ils vont te laisser en paix? C'est vrai. Amen. Lorsque tu habites dans le quartier avec eux, il y a un problème. Yes. Parce qu'ils auront le feu tout le temps. Tout le temps. Et tu dis qu'ils doivent te laisser. Donc, moi je ne laisse pas. Amen. Mais je ne sais pas. Yes. Si toi-même tu veux laisser. Mais le prophète Ivalis a déjà décidé. Amen. Que tous ceux qui veulent que la tête des enfants de Jésus-Christ soit par terre, leur tête doit entrer. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Tous ceux qui veulent que la tête des chrétiens soit par terre, leur tête doit d'abord entrer avant que la tête des chrétiens doit entrer. Yes. Parce qu'en nous, il n'y a pas la mort. Il n'y a que la vie dans le corps des chrétiens. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas le signe de mort dans la vie des chrétiens. Même lorsque la chair n'existe pas, leur esprit vit. Parce qu'il n'y a pas la mort en eux. Donc par le nom de Jésus-Christ, Corona n'a pas l'autorité dans la vie d'un chrétien. Yes. C'est signé. Amen. Alléluia. Donc je ne suis pas debout pour moi-même, je suis debout pour tous les chrétiens. Amen. Donc si tu ne veux pas prier, moi je vais prier. Yes. Si tu ne veux pas sortir de là, c'est par la force, je vais te pousser pour que tu sortes. Pousser. Amen. Alléluia. Mon fils, et Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Il dit, tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. Mais imagine-toi, quand Élisée a dit, tu ne le mangeras point. Élisée contredit ce qu'il a dit. Yes. Lorsqu'il a prononcé, Élisée a brisé. Yes. Élisée dit, tais-toi. Amen. Ferme la bouche. Alléluia. Je boucle ta bouche. Amen. Élisée n'a pas dit, tais-toi seulement. Yes. Élisée dit, comme tu veux défier, alléluia, c'est que Dieu dit, yes, yes, c'est que Dieu parle, alléluia, tu veux défier le Dieu d'Israël, tu veux défier le Dieu des chrétiens, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ, et tu verras ça. Amen. Mais ta bouche ne va pas entrer ça. Yes. Ça veut dire que tu vas tomber sur place. Sur place. Sur place. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Camédie, Seigneur. Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Daniel. Toi qui es mon Dieu. Papa. Tout ce qui bouscule l'humanité. Ça ne peut pas bousculer. Ça ne peut pas bousculer. Des chrétiens. Des chrétiens. Amen. Tu vas me dire, mais ça a déjà touché certains chrétiens. Ça les a touchés quand on n'était pas encore debout. Les chrétiens sont debout maintenant. Amen, amen, tu ne m'entends pas. Je t'entends. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Ça les a touchés quand les chrétiens ne sont pas encore mis dans la prière. Amen. Nous sommes maintenant debout. Yes. Tous les chrétiens en train de prier dans leur maison. Amen. Ils ont arrêté l'assemblée, mais ils n'ont pas arrêté nos bouches. Yes. Ils ont arrêté l'assemblée, mais ils n'ont pas arrêté la bouche des chrétiens. Amen. Donc dans nos maisons, nous sommes en train de crier à Dieu. Amen. Avec colère. Yes. Et nous disons que la chaîne qu'on a mis dans les ponts sera brisée. Brisée. Amen. Attends, je vais te lire. On va éviter là. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas dire qu'il faut que nous voyons tout dans la Bible. Amen. Parce qu'on va dire que le prophète la parle beaucoup.
Il n'a qu'à l'enlever, ça on va voir. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller. Où est-ce qu'on est en train de faire ça pour aller enlever ça? Amen. Seulement nous crions devant notre Dieu et les choses se passent dans le monde spirituel. Amen, tout à fait. Les chrétiens en train de crier devant Dieu, mais des choses en train de se produire dans le reste naturel. Amen. Donc nous allons lire Esther 3 au verset 2. Esther 3 au verset 2. Après au verset 2, tu prends au verset 8. Après au verset 8, tu prends. On va continuer après. Continue. Esther au chapitre 3 au verset 2. Il est écrit. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient. La Bible dit que tous les serviteurs du roi tenaient. Amen. Fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Mardochée dit non. Amen. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi disaient. Mardochée dit non, Haman, je ne vais pas fléchir mes genoux. Amen. Ce que tu dis là, tu es un menteur. Amen. Ce que tu parles là, je ne peux pas obéir. Amen. Amen. Ce que tu es en train de dire là, que je veux t'adorer, c'est faux. C'est faux, complètement. C'est faux. Ce que tu es en train de parler, tu parles ça au toit. Amen. Ça n'a pas le toit dans ma famille. Amen. Amen. Et je me tiens debout. Yes. Je ne me tiens pas debout seulement pour moi. Amen. Je me tiens debout pour tout mon peuple. Amen. Mardochée dit non. Mardochée ne se tient pas seulement debout pour lui. Amen. Tu ne m'entends pas. Amen. Mardochée se tient debout pour tout son peuple. Amen. Amen. Il dit non, je ne peux pas fléchir les genoux. Yes. Cet homme est assis. Yes. Dans la chaise. Yes. Dans le palais. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai la porte. Alléluia. Cet homme vient se lever contre moi. Aïe. Je vais te dire une chose. Ton ennemi, yes, même à la porte du gardien, que Mardochée était, yes, son ennemi ne veut pas. Yeah. C'est vrai. Mardochée était gardien de porte. Amen. Mardochée n'était pas secrétaire ou quelque chose. C'est vrai. Il n'avait pas qu'un point. Il n'avait pas un point dans le royaume. Tu ne m'entends pas. Il était simplement gardien de porte. Son ennemi qui était dans le palais, qui était après le roi, c'était son ennemi. Tu ne m'entends pas. Quand il sort de la porte, il regarde Mardochée et dit hey! C'est vrai. Amen. Quand il sort de la porte, il dit Mardochée, tu es encore là? Donc ça veut dire qu'il ne veut pas voir Mardochée à la porte. Mardochée ne peut pas être gardien. Je veux que Mardochée soit encore plus pire qu'être gardien. Tu me regardes. Ton ennemi ne peut pas parler quelque chose de bon. Amen. Amen. Qui t'a dit que Satan parle bien? Vraiment. Qui t'a parlé? Aïe. Que Satan va parler quelque chose de bon dans ta vie. Satan ne peut rien parler de bon. Amen. Et si tu as un ennemi, quand tu vois, quand tu passes, il se fâche. Yeah. Aïe. Mon fils, lis. Pourquoi? Viens au verset 2. Viens au verset 8. Au verset 8. La Bible dit, alors Haman dit au roi Cyrus. Imagine-toi. Amen. Lorsqu'Haman regarde ça. Amen. Un enfant qui n'a rien fait. Alléluia. Un pauvre qui n'a rien fait. Amen. Qui était à la porte. À la porte, gardien de porte. Haman part voir le roi. Aïe. À cause de Mardochée. Aïe. Haman ne part voir le roi à cause du gardien de porte. Aïe. Aïe. Quand je te dis que ton ennemi ne peut rien parler de bien dans ta vie. C'est vrai. Il ne peut pas parler bon dans ta vie. Aïe. Là, tu me dis, Seigneur, Papa, comme tu m'as dit, de fermer leur bouche, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en train de déclarer mal dans ma vie et dans la vie de mes enfants et dans mon mariage et dans ce qui m'appartient ce matin, je les tais. Je les tais. Ils vont se taire. Amen. Par le nom de Jésus-Christ. Yes, yes. Leur bouche ne va plus parler. Yes. Je boucle leur bouche. Je boucle leur bouche. Il y a quelqu'un que tu dois boucler sa bouche ce matin. Yes, yes. Et la personne, c'est qui? Ton ennemi. Amen. Alors, Haman dit au roi Cyrus. Haman dit au roi Cyrus. Il y a dans toutes les provinces de Il y a, imagine-toi. Amen. Il n'attaque plus seulement Haman. Yes. Il n'attaque plus Mardochée. Il
il attaque maintenant toute la population de Mardochée. Non pas seulement dans la ville là, mais dans toutes les provinces. Alléluia. Donc ici, quand on en attaque plus seulement la Chine, il attaque maintenant le monde entier. Tu m'entends pas? Je t'entends. Aman, pas voir le roi. Il dit non, la chose ne doit plus seulement être seulement sur Mardochée. Ça doit toucher toute la droite. Où est-ce que ces peuples sont? Où est-ce que les chrétiens sont? Ça doit toucher son pays. Qui t'a dit que nous allons laisser? Alléluia. Il y a dans toutes les provinces de ton roi. Dans toutes les provinces. Un peuple dispersé. Un peuple dispersé. À part. Parmi les peuples. Parmi les peuples. Ayant des différentes. Ayant des différentes lois. Notre loi et les lois de ceux qui sont dans les sectes n'est pas pareil. Amen. Nous avons une autre loi. Yes. Nous ne fléchissons pas des genoux à des autres dieux. Amen. Nous fléchissons des genoux à Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est celui que nous avons accepté, qui est notre Dieu. Amen. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Notre loi est différente. Amen. Et n'observe point les lois du roi. N'observe pas le roi, la loi du roi. Amen. Il n'est pas dans l'intérêt du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut que je sois. Tout ce qui veut que je sois. Que je revienne. Dans le monde. Je déclare. Par le nom de Jésus-Christ. Les choses qui arrivent au monde. N'a pas le droit. Dans ma vie. Parce que je ne suis pas du monde. Je suis du céleste. Je suis du ciel. Donc qui est du ciel. Ceux qui sont planifiés n'ont pas le droit sur toi. Amen. Je reçois. Continue mon fils. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser en repos. Si le roi le trouve bon. Et si le roi le trouve bon. Qu'on écrive l'ordre. Qu'on écrive loi. Qu'on puisse faire périr tout le monde. Donc qu'est-ce qui est le point d'Aman? Aman, oui. Qu'est-ce qui est son point? Le point de cet homme, c'est que tout le monde qui parle la même langue, avec Mardochée, doit tomber. Mon fils dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents. Et je payerai 10 000 talents. Ce que ces gens-là payaient, je vais doubler ça. Je veux qu'ils meurent. Et je pèserai. Mais qu'est-ce que Mardochée a fait? Alléluia. La question. Mardochée a fait quoi? Mardochée, gardien des portes. Toi, tu es dans le palais. Amen. Tu es assis même dans le palais. Après le roi, c'est toi. C'est toi. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Et tu te lèves du gardien de porte. C'est un ennemi. Un ennemi, un vrai, véritable. Donc la parole de vie, ton ennemi ne voudra jamais que tu te lèves. Ton ennemi ne voudra jamais que tu sois debout. Mais toi, ne lui laisse pas l'occasion. Si tu lui laisses l'occasion, la seule chose qu'il voudra, c'est que tu dois tomber. Là, tu m'as dit, Seigneur, Papa, tous ceux qui ont décrété, que l'église ne doit pas s'élever, par le nom de Jésus-Christ, s'ils sortent de la mer, de la rivière, du fleuve, je les enterre. Tous ceux qui ont dit que Dieu bon sort, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Je déclare que sa bouche soit vraiment fermée. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Prends maintenant au chapitre 4 au verset 11. Chapitre 4 au verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi. Non, prends chapitre 4 au verset 11. 4 au verset 11. Chapitre 4 au verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant à peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure. Ça, c'est ce que Esther dit à qui? À Mardochée. Vas-y. Sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve.
À qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé. Je n'étais point appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent. Lorsque les paroles d'Esther furent arrivées à Mardochée. Qu'est-ce que Mardochée dit? Mardochée fit répondre à Esther. Mardochée n'a pas laissé. Amen. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Et de même si toi-même qui es dans le palais, qui est de Montmaras, dis non que tu ne vas pas agir. Et de la délivrance va sortir d'ailleurs. Donc Mardochée n'a pas laissé. Mardochée n'a pas laissé Aman. Donc ne laisse pas ton Aman. Là t'avais dit Seigneur, tout ce qui s'appelle Aman contre ma vie, par le nom de Jésus-Christ, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Donc il y a un Aman qui s'est levé. Mais ne laisse pas Aman venir gouverner. Amen, 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 amen. Alléluia. Mardochée était gardien de porte. Yes. Aman assis dans la chaise. C'est vrai. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Aman ne veut pas que Mardochée vive. Et à cause de Mardochée, il veut éliminer tout ce qui existe. Et tu me dis, je dois rester là. Non. En train de regarder mon ennemi. Impossible. Mardochée n'est pas resté là. Amen. Mardochée connaît Esther. Amen. Esther raconte l'histoire. Mardochée dit quoi? Alléluia. Si tu ne veux pas agir, si tu ne veux pas agir, la délivrance va sortir ailleurs. Amen. Parce que je ne veux pas laisser cette affaire. Amen. Si tu veux laisser, mais moi-même je ne veux pas laisser. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent laisser. Amen. Il dit, mais moi, dans cette famille, Amen. dans ma famille, Amen. ma famille doit se lever. Amen. Tu ne m'entends pas? Ma famille doit se lever. Yes. Ma famille ne doit pas s'arrêter à cause d'Aman. Amen. Au verset 14, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas à cause de ça comme celui que Dieu t'a envoyé dans cet endroit. Amen, amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Nous allons finir ça là quelque part. Alléluia. Là, tu me dit Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Maintenant, prends chapitre 5 au verset 9. Après, tu prends au verset 12. Verset 9, la Bible dit, Aman sortit ce jour-là. La Bible dit qu'Aman sortit ce jour-là. Joyeux, le cœur content. Il était content. Amen. La Bible dit qu'il était content. Amen. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi. Lorsqu'il vit à la porte du roi. Mardochée qui se levait, ni ne se remet. Tu ne m'entends pas? La Bible dit que cet homme sortit. Amen. Ce jour-là. Alléluia. Avec joie dans le cœur. Yes. Tu ne m'entends pas? Amen. Lorsqu'il est sorti et il a remarqué que Mardochée était à la porte. Amen. Lorsqu'il est sorti, il a remarqué que Mardochée était à la porte. Amen. Il dit quoi? La Bible dit que ça. La Bible dit que la colère entrait dans son cœur. Yes. La joie qu'il avait dans son cœur a changé. Amen. Il fut rempli. Imagine-toi quelqu'un qui possédait la richesse. Yes. Tu ne m'entends pas? Et qu'est-ce qui se passe-t-il? L'homme qui est à la porte seulement, qui fait garder à la porte, cet homme ne veut pas qu'il continue à garder. Au verset 12. Au verset 12. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine. Il dit, je suis même le seul que la reine Esther est admis avec le roi. Qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour je suis même invité pour demain. Chez elle avec le roi. Avec le roi. Verset 13. Tout cela n'est d'aucun prix. Il dit que tout cela n'est aucun prix. Quand je te dis que ton ennemi ne voudra pas ta vie. Tu ne m'entends pas. Il dit tout cela n'est pas un prix pour moi. Tant que Aman, tant que Mardochée est à la porte. Alléluia. Alléluia. Là, tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ. Tout Aman qui s'est levé contre mes affaires, contre ce qui m'appartient, par le nom de Jésus-Christ, je déclare, reçois le feu. Il y a des hommes qu'on doit éliminer. Il y a des hommes qui doivent s'éteindre. Il y a des hommes qui ne doivent pas se lever. Ton ennemi ne doit pas se lever. Là, tu m'as dit Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, s'il est de mon village, s'il est de ma famille, s'il est hors de ma famille, s'il est dans le lieu où je travaille, je déclare par le nom de Jésus-Christ, reçois le feu. Reçois le feu. Amen. Alléluia.
Aussi longtemps que je verrai Mardochée. Aussi longtemps que je verrai Mardochée. Le juif. Le juif. Assis à la porte. Assis à la porte du roi. Serait chez sa femme. Son problème c'est que cet homme-là est assis. Yeah. Gardien. Gardien. Yeah. Gardien. Alléluia. Gardien. Son problème c'est que cet homme-là est assis. Gardien. À la porte du roi. Yes. Et lui-même il est dans le palais. Après le roi c'est lui. Amen. Il n'est pas content de ça. Il attaque celui qui est gardien à la porte. Imagine-toi mon frère. Imagine-toi ma soeur. Mais maintenant ce n'est plus Mardochée ici. Mais c'est toi et moi. C'est vrai, qui nous attaque. Qui est derrière ce qui se passe dans nos vies, qui embête nos vies et qui embête nos enfants. Ce n'est même pas que tu y as beaucoup. Malgré le peu que tu y as des ennemis. Amandino. Amen. Malgré Alléluia. que Mardochée était gardien des portes. Yes. Il ne veut même pas. Il veut que Mardochée retourne au village, aller cultiver. Non, être gardien de porte du roi, c'est quelque chose. Je ne veux même pas que l'homme là soit gardien. Donc il doit retourner. S'il va aller à la pêche, qu'il part à la pêche. Ce qu'il doit faire, c'est la pêche. Ou aller tirer, il faut qu'il parte. Il part, comment on appelle ça? À la chasse. Il doit aller faire la chasse. Il doit aller faire la chasse. Imagine-toi son programme. Mardochée va aller faire la chasse. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand tu manges bien, et que dans ta sauce, il y a la viande dedans, ils ne sont pas contents. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Ils ne veulent pas que tu manges et qu'ils trouvent la viande. C'est vrai. Le jour que tu payes un kilo de viande, c'est un problème. Faut même pas essayer que le poisson soit dans ta sauce. Si le poisson est dans ta sauce, c'est tout un problème. Ils ne sont pas contents. Comment il va manger la viande? Comment il a trouvé ça comme? Comment il va manger la viande? C'est vrai. Il y a des gens, quand tu manges la viande, ils ne sont pas contents. Tu ne m'entends pas. C'est vrai, amen. Tu ne m'entends pas. Amen. Mardochée, gardien de porte. Amal de quoi? Ce qui m'énerve. Imagine-toi sa langue. Alléluia. Ce qui m'énerve. C'est que je ne veux même pas voir. C'est que tant que cet homme-là est gardien de la porte, je ne serai pas content. Mais il ne savait pas ce qu'il y attendait. Mardochée n'était pas en train de faire Amen. Mardochée était dans son tranquille. Mardochée aussi lui-même a décidé que je ne peux pas laisser. Et la bataille n'est pas une bataille de paix. La bataille, c'est une bataille surnaturelle. Mon frère, regarde son plan. Regarde le plan que ses ennemis, ses frères lui ont donné. Ses amis lui ont donné. Qui doit faire Mardochée? Continue mon fils. Au verset 14, Sérège, sa femme et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois. Qu'on prépare un bois. Ton ennemi. Si tu lui laisses la vie, mon frère, il va préparer un bois pour toi. Donc ne lui laisse pas la vie. Aujourd'hui, il doit se taire. Aujourd'hui, il doit se taire. Tu ne m'entends pas? Mardochée dit, Amandine, ses amis, sa femme, et se rassemblent et font un complot que Mardochée, on doit lui préparer un bois, qu'on doit lui clouer. Tu ne m'entends pas? Il faut que tu parles demander le roi. Tu dois aller demander le roi qui te permet de prendre Mardochée. Bon, il faut qu'il meure. On prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y parle. Et ils ont annoncé ça demain matin. Lève ta main, dit Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui a planifié que Dieu ne peut pas avancer. Que mes enfants ne doivent pas gagner leur bac dans cette année. Par le nom de Jésus-Christ. Holy Ghost. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Et il dit, quand on va les tuer, tu vas maintenant aller au festin. Il ne faut pas partir s'il n'est pas encore mort. Donc il faudra qu'on élimine Mardochée le matin avant qu'il parte au festin. Mais regarde ce qui s'est passé dans la nuit. Chapitre 6 au verset 1. Chapitre 6 au verset 1. Cette nuit-là,
La Bible dit que cette nuit-là, le roi ne peut pas dormir. La Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Yes. Parce qu'il y a un homme qui est quelque part. Yes, yes. En train d'adresser la prière. Yes. En train de crier Rokosukata. Brakata malakata. Rekata totototo. Brekasukata. Rekata malakata. Et tu m'entends pas? Madoché. Yes. Madoché, t'es quelque part. Yes. En train de chanter, crier. Yes, yes. Rekata lokosukata. La erena yarabasukata. Et quand il est en train de prier, yes, yes. le roi là-bas, que cet homme doit venir voir le matin. La Bible dit que le roi a fait quelque chose. Yes. Le roi n'arrivait pas à dormir. Quelqu'un ne doit pas dormir à partir d'aujourd'hui. C'est lui qui doit attaquer ton ennemi, ne doit pas dormir. Yes. Parce que par le nom de Jésus-Christ, ces anges doivent aller. Lève ta main, dis les anges. Yes. Tu dois aller. Frappe-le. Frappe-le. Oh, frappe-le. Frappe-le. Sans pitié. Sans pitié. Yes. Et il se fit apporter le livre des annales. La Bible dit que le roi se réveille. Amen. Alléluia. La Bible dit que le roi se réveille. Amen. On est lu devant le roi. La Bible dit qu'on lit cela devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet. Dieu lui montre le livre. Tu ne m'entends pas? Il y a quelqu'un qui t'a rendu service. Yes. Que tu n'as pas honoré comme tu dois l'honorer. Yes, yes. Et cette personne, c'est le prophète Ivariste. Amen. Yes. Cette personne, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Yes, yes. Je prophétise, je déclare. Tout ennemi qui s'est levé contre l'humanité n'a pas le droit dans la vie des chrétiens. Yes. Amen. Les deux eunuques du roi gardaient ceux qui avaient voulu porter la main sur le roi. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il dit: quelle marque? Alléluia. Qu'est-ce que Mardochée a reçu? Amen. Parce que la nuit, il n'a pas dormi. Yes. Quelque chose l'y a bousculé. Amen. Ton Abraham, Dieu va le bousculer. Amen. Ton Abraham va parler en ta faveur. Je prophétise, je déclare. Ton Abraham va parler en ta faveur. Ce qui te manquait de plus, il y a quelqu'un qui va parler. La chose va sortir. Je prophétise, je déclare. Ton mariage sort. Ton travail sort. Tu ne m'entends pas. Tu ne seras pas arrêté. Yes, je reçois. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Le roi dit. Amen. Le roi remarque. Yes. Il y a quelqu'un dans la cour. Amen. Et c'est la personne qui s'appelle Aman. Yes. Aman était venu. Et Aman était venu le matin pour annoncer la chose. Yes. Pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui. Lève ta main, dis: Seigneur. Seigneur. Tout ce que mon ennemi m'a préparé. Tout ce que mon ennemi m'a préparé. Ça retourne sur sa tête. Ça retombe sur sa tête. Amen. Quelqu'un de tout ce que mes ennemis m'ont préparé. Par le nom de Jésus-Christ. Ça retourne sur leur tête. Ce qui a préparé. Corona. Ça tombe sur leur tête. Ça tombe sur leur tête. Ça retourne sur leur tête. Je n'entends pas. C'est comme si tu n'es pas là. Je t'en dis, Seigneur. Ceux qui ont préparé. Ceux qui ont envoyé ça. Sur la terre. Je prophétise. Ça retourne sur leur tête. Retourne. Amen. Les serviteurs du roi lui disent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit: qui entre? Qui entre? Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme? Qu'est-ce que nous devons faire pour un homme que le roi doit honorer? Yes. Tu sais, ton ennemi c'est un gourmand. Amen. Non, ce sont des vrais gourmands. Tu ne m'entends pas? Il commence à déclarer: qui d'autre? Amen. Qui d'autre que le roi doit honorer? Alléluia. Donc il n'y a que lui qu'on doit honorer. Quelqu'un de nada. Aujourd'hui c'est moi. Aujourd'hui c'est moi. Je reçois. Quelqu'un dit: à partir d'aujourd'hui. C'est Dieu bon sang. C'est moi qu'on doit honorer. À partir d'aujourd'hui. À partir de cet instant. À partir de ce moment. Je prends ma veste. Comment arracher. Tout ce qu'on m'a arraché. Je récupère ça ce matin. Je récupère. Quelqu'un dit: je récupère. Tout ce qu'on m'a arraché. Tout ce qu'on m'a volé. Ce matin,
Ça revient à toi. Ça revient à toi. Le temps de ça revient. Ça revient, je reçois. Aman se dit en lui-même. Quel autre que moi le roi voulait Qui d'autre que le roi doit honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal. Le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte dessus. Et sur la tête du c'est un bandit, c'est un criminel. C'est un vrai bandit. Amen. Imagine-toi ce qu'il veut. Il va arracher la chaîne royale au roi. Il dit l'habit que le roi habille. C'est ce qu'on doit couvrir la personne. Et il dit qu'il n'y a que moi que le roi doit honorer. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Et qu'est-ce que la personne doit rouler? La super bagnole que le roi sort avec. Donc la seule chose que Aman est en train de calculer, c'est quoi? La chaise royale. Donc le monde doit voir qu'il habille le manteau du roi et dans mon corps. Le cheval du roi, c'est moi qui roule ça. Donc la seule chose qui manquait, c'est qu'il est assis. Et il ne savait pas qu'il était en train de préparer la chaise à la personne qui n'aime pas voir. Alléluia. Alléluia. Là, tu m'as dit mes ennemis. Mes ennemis. Prépare ma chaise. Préparez ma chaise. Vous avez assez gardé ça. Assez gardé ça. Oh, je ne t'entends pas. Dis mes ennemis. Non, mes ennemis. Arrangez ça bien. Arrangez ça bien. Vous avez assez bloqué ça. Assez bloqué ça. Ce matin, ça sort. Ce matin, ça sort. Ça sort de votre main. 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 Là, tu m'as dit, Seigneur. Seigneur. Mes ennemis. Mes ennemis. Préparez bien ma chaise. Préparez bien ma chaise. Préparez bien mes habits. Préparez bien mes Ce matin, ça sort de votre main. Ça sort de votre main. Ça sort de votre main. Je reçois. Amen. Qui a gardé ton mariage? Aïe. Qui a gardé la bague de ton mariage? Aïe. Qui a dit que tu ne vas jamais reçu? Aïe. Qui a dit que Corona doit continuer? Aïe. Qui est en train de calculer ce qu'il doit bénéficier lorsqu'il est en train de calculer, il dit l'argent que je dois gagner dans l'affaire là c'est trop. Aïe. Aïe. Et qui refuse tout. Aïe. Là, tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Papa, ne les laisse pas. Papa, ne les laisse pas. Quelqu'un ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Papa, ne les laisse pas. Ne les laisse pas. Amen. Vas-y. Au verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le roi promenait à cheval à travers la place de la ville et priait devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme. Il dit le roi doit promener. Le roi doit promener avec ça. C'est le roi qui doit les conduire. Le roi dit Amen. Là, tu m'as dit Seigneur. Le plan de mes ennemis. Le plan de mes ennemis. Ça tombe sur leur tête. Ça tombe sur leur tête. Tu es déjà au verset 4? Je suis au verset 10. Au verset 10. Amen. Ok, continue au verset 10. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval. Il dit prends tout. Le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. Et fais un signe pour Mardochée. Fais un signe pour Mardochée. Le juif. Qui est assis à la porte du roi. Cet homme vient pour éliminer, pour prendre le décret pour que Mardochée meure. Alléluia. Qui a dit, qui est venu pour jeter ta mort? Aïe. Aujourd'hui, je déclare. Tu ne vas pas mourir. Amen. Mais tu vas marcher dans les célaps. Je reçois. Je reçois. Qui a déclaré que tu ne veux pas te voir? Souris. Aujourd'hui, je prophétise, je déclare. La joie sera dans ton cœur. Je reçois. La joie sera dans ton cœur. Je reçois. Lève ta main, dis Seigneur. Tout ce que Satan a planifié dans ma vie, ça retourne sur sa tête. Tout ce qui est dans mon village, qui est dans ma vie, qui ne veut pas que je réussisse. Faille. Amen. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Mais le Dieu d'Abraham t'aime beaucoup. Amen. Il ne faut pas être un homme qui laisse ses ennemis. Alléluia.
Lorsque tu laisses tes ennemis, il ne voudra pas seulement que tu ne manges pas. C'est vrai. Il viendra pour que ta vie, tu ne mènes pas ta vie. Amen. C'est vrai. Ton ennemi ne peut pas parler quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Donc toi, ne les laisse pas. Yes. Faut pas les laisser. Amen. Parce que si tu les laisses, yes, ils vont continuer à diriger ta vie. C'est vrai. Comme eux désirent. Amen. Non pas comme Dieu désire. Yes. Mais ce que tu veux, c'est la volonté de Dieu. Amen. Lève ta main et dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. J'ai entendu ton message. J'ai entendu ton message. Ce matin. Ce matin. Papa. Tous ceux qui s'est levé. Tous ceux qui se sont levés. Et qui s'appellent Aman. Et qui s'appellent Aman. Et qui a dit. Et qui ont dit. Que je ne peux pas obtenir ce qui m'appartient. Ce qu'il a préparé sur ma tête. Ça retourne sur sa tête. Ça tombe sur sa tête. Ça tombe sur sa tête. Lève ta main et dis Seigneur Jésus-Christ. Je marche à partir d'aujourd'hui dans la bénédiction de Dieu, dans la grandeur de Dieu. Je ne vais jamais tomber, je ne vais jamais être renversé. Lève ta main et dis Seigneur Jésus-Christ, la malédiction qui suit ma famille, j'enterre cette malédiction. Je les enterre. Je les enterre. Amen. Et je déclare que tu y es béni. Je reçois. Ta maison est bénie. Je reçois. Tout ce qui t'appartient est béni. Je reçois. Aucun esprit ne peut contredire ta vie. Aucun. Tout ce qui va se lever pour contredire ta vie tombera au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'ai pour toi. Amen. La main de Jésus-Christ est à toi. Amen. Est avec toi. Amen. Et je prophétise, je déclare. Déclare. Ce qui touche le monde ne peut pas te toucher. Amen. Corona va nous laisser. Il nous a déjà laissé. Amen. Il n'a plus le droit sur l'humanité. Yes. Parce que la force qu'il avait en train de lui laisser. Amen. Dans le physique. Yes. Spirituellement, il a été déjà mis en captivité. Amen. Physiquement, ses forces sont en train d'être brisées. Je bénis ta vie. Amen. Et je bénis ta carrière. Je reçois. Quand tu vas sortir, Amen. les gens vont remarquer la lumière qui brillera sur toi. Amen. Parce que cette année, c'est une année de lumière. Alléluia. Je proclame ça dans ta vie et je proclame ça dans la vie de tes enfants. Je reçois. Tes enfants qui passent le bac vont gagner leur bac. Je reçois. Tous ceux qui n'arrivaient pas à progresser auparavant vont commencer à progresser. Je reçois. Tes enfants seront la tête, non jamais la queue. Je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que j'ai pour toi. Tu y es béni au nom de Jésus. Amen.